tu parles de beaucoup d'events sur lesquels tu as bossé. Je sais que des gens qui t'ont invité t'ont déjà posé la question, mais le fait, j'ai eu un problème, c'est que j'étais obligé de remettre cette question quand même parce que je peux pas, c'est tellement divertissant que je peux pas t'inviter et ne pas te poser cette question. C'est est-ce que tu as eu de gigantesques bourbiers? Quels étaient-ils et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est forcément drôle, parce que ça arrive forcément et que les anecdotes, elles sont assez dingues. Franchement, à chaque fois, je galère sur cette question parce que force est de constater que avec l'expérience et la bouteille, bah on a moins en moins de ces problèmes-là. Je croise les doigts. Et donc du coup, force est de constater que on arrive à bien penser en amont à tout ce qui peut arriver. C'est aussi le cœur de notre métier, d'être dans l'anticipation. Mais il y en a forcément. Tu peux revenir dans le passé, hein, c'est aussi pour ça que. J'avais raconté par exemple sur le KCX, mais je vais pas la refaire parce que du coup c'était on avait fait venir un fan. Bon, c'était quelque chose. Mais dernièrement, ça a été l'entrée par exemple de Billy sur Déter. Mais là, du coup, je suis pas réellement responsable, mais je la subis autant que les autres. Ouais. C'est vrai que celle-là, elle fait chier parce qu'en plus, tu vois, c'est son event, on a tout donné pour lui. Let's go. Et moi, je la vois. En plus, je suis spectateur de l'entrée de Billy. Et alors, si tu veux toute l'histoire un peu. Attends, résume le truc peut-être pour tout le monde. Ouais, bien sûr. On est au Déter Fight, donc c'est l'événement de Billy de boxe. Chaque combattant devait préparer une petite entrée sur une petite musique. Ouais. Et du coup, nous, on la découvre la veille. Moi, je la découvre la veille pour histoire de voir comment je peux accompagner avec ma voix. Et je vois celle de Billy. On m'explique, donc là il y a 10 temps, ça va faire caméra 1, caméra 2 sur plein de gens dans le public et tout. Et je les vois trop mimes, ça la répète. Déjà un peu galéré à la répète, tu vois. Alors qu'il n'y a rien, le stade est vide. Je les vois un peu galérer. Je regarde Billy, je sais plus à qui je dis ça, je dis, les gars, ça c'est impossible, ça passe pas. Quelqu'un me dit, ouais, je crois on l'a dit que c'était dur et tout, mais je crois on veut vraiment le faire et tout. Je crois que ça passe pas. Parce que demain, avec le bruit, avec tous les gens, Après, alors moi, il y a une chose que j'adore, c'est qu'on me donne tort. C'est que moi, je suis toujours comme ça. Je suis toujours en train de, en dehors des lives, je suis toujours en train de prévoir, de pré-shot. Je peux être la pire situation possible. Voilà, j'adore faire ça. C'est mon métier. Ouais, pas forcément les pires, les situations qui vont arriver, le concret, le réel. Je vais pas être farfelu en disant tout demain tout va brûler, imagine. Non, ça sert à rien. Non, mais t'essaies de théorie craft. Exactement. Le pire truc possible, genre comment ça peut foirer et qui est, mais qui est concret, qui a plus de chances d'arriver que l'autre, tu vois, selon moi. Et j'adore qu'on me donne tort, ça arrive parfois et très souvent malheureusement. Force de constater que si j'ai pas raison le jour J, j'ai raison un mois ou un an plus tard. Mais il n'empêche que là je leur dis, autant sur les autres entrées j'ai rien dit, tu vois, ça pouvait être des choix éditoriaux en disant c'est stylé, pas stylé, mais ça veut rien dire stylé, pas stylé, tu vois, c'est au propre de chacun. Autant là j'étais en mode c'est pas une question de style, c'est ça. C'est que là c'est dur. C'est trop ambitieux. Après. Tu vois, j'ai le GP Explorer, j'avais dit aussi, il y aura des problèmes. Il n'y en a pas eu tant que ça, tu vois. Donc, j'aime qu'on me donne tort. Du coup, je mets quand même l'alerte, ce qui est mon rôle. Je le sens pas. Il y a un truc qui fait que ça va pas être si simple. Ils la font, finalement, ils arrivent à bien la faire sur la fin de la soirée. Tac, tac, ouais, bonne soirée et tous. Ils l'ont réussi une fois ou deux. Tout va bien. Le lendemain, du coup, moi, je suis bon client, tu vois. Je me dis, bon, bah. Les gongs. Je me suis sûrement trompé. Et là, entrée de Billy, je vois le truc. Et moi, j'ai l'écran sous les yeux. Je vois le retour. Et je vois comment ça part. Et je me dis, bah non. Tu vois, et je vois le truc et du coup je suis en mode waouh, comment faire semblant, c'est normal mais pas normal et tout, c'est toute une qualité d'impro, surtout que la Billy c'était la seule où je pouvais rien dire pendant les 11 premiers moves de caméra parce T'étais vraiment micro-cut Alors pas micro-cut parce qu'ils me font confiance, mais on s'était mis d'accord sur ces 11 trucs de caméra vu que c'est des trucs un peu tiens, on passe sur toi, on sait pas si c'était Billy, puis après on passe sur toi, c'est pas, tu sais, laisse un peu le truc vivre quoi. Du coup je suis en mode ouf. Je crois que Caméra 2, je me rappelle mec, Caméra 2 c'est un mec avec un manteau blanc comme as, bouteille de coca, mais tout ce que Billy ne représente pas, bouteille de coca comme ça. Et je suis en mode, alors 100%, je me dis à ce moment-là, ce mec-là, 100% il était pas prévu. C'est vrai que la bouteille de coca me donne un indice, parce que moi j'avais pas le visage des 11 gars. Et donc déjà je vois petit problème de rythmique, petit problème de positionnement de caméra au bout du deuxième. Hein. Et moi je sais qu'il y en a 11 ou 10 ou 9, tu vois. Ça va être les 15 secondes les plus longues. Je me suis un peu dit ça, après je me dis vas-y, vu que personne ne sait ce qui était prévu, personne ne peut savoir que c'est en train de foirer. Peut-être que les gens se rendent pas compte à quel point ça... Bon. Point d'interrogation dans le chat, sauf que les autres entrées étaient plutôt stylées. Et lui c'est censé être la star du show. Et en plus du coup je vois Billy qui est un peu... Je crois pas qu'il a conscience de ce qui se passe à ce moment-là, mais je le vois frustré de quelque chose, parce que quelqu'un lui dit vas-y ou vas-y pas, il sait pas s'il doit y aller. Mais même lui du coup arrive en retard. Ok. Donc en fait, ce qu'il n'a pas vu, c'est que le début est raté, mais ça je pense qu'il le voit pas dans sa position, peut-être que si. Mais du coup, lui, ça le met en retard, je crois qu'on lui a donné un faux call en mode vas-y pas, c'est trop tôt, c'est trop tard. Et du coup, il était censé arriver peut-être 5 secondes ou 10 secondes plus tôt sur le ring, et il arrive vraiment
En mode, t'as l'impression que. En mode poussé, et du coup, je suis en mode, il est déjà là, il est déjà prêt, il a trop faim. Alors que mec, c'est juste qu'on a foirax, quoi. Il rattrapage. Tu sais, la caméra, tu le vois en train de passer les cordes comme ça, tout ce qu'on voulait pas. On le voulait direct face à Greg en mode tac, full des terres et tout. Et du coup, là, j'étais en mode. Et du coup, j'étais en mode, quand il va voir la rediff, il va être dégoûté, et ça a été un peu le cas. Mais techniquement, là, j'y suis pour pas grand chose. Je le subis plus que. Mais toi, ça là, peut à pas ce arriver. moment-là, il faut que t'accompagnes le truc, tu vois. Genre, Oui, après, l'event est tellement réussi, on est sur le dernier match. Pour être très honnête, pour moi, je suis en mode, il peut même tomber sur l'entrée. Pire, ça fera un clip, tout est goût tant que le combat a lieu, ça va. Mais j'étais trop triste pour lui. Parce que je sais que ça, c'est un souvenir qui est inoubliable normalement pour lui. C'est le truc qui va normalement montrer, je sais pas, dans 5 ans à quelqu'un, tu vois, en mode tiens, regarde, bah là, il va pas la montrer. Je t'assure que je pense qu'il en est dégoûté, il va limite montrer les entrées des autres, tu vois. Et ça m'a très attristé, tu vois. C'est pour ça, l'entrée d'Amine sur son Eleven All-Star, pour moi, c'était important de me dire, s'il se la remate dans 5 ans, il en est fier, encore une fois, tu vois. Et quand tu la regardes, l'entrée d'Amine sur l'Eleven All-Star, même moi, elle me redonne encore des frissons. Pareil, les premières entrées de Gotaga sur les Gotaga Show qui m'avaient fait confiance. Tu vois, j'essayais de donner ce truc de fierté. Pour déjà dynamiser le live et donner ce côté spectaculaire, mais surtout pour la personne, par respect pour la personne qui m'a donné son bébé, tu vois, il me confie son event. Ouais. Et puis il me donne quand même une grosse marge de manœuvre parce qu'il y a toutes les discussions avant où je peux y apporter mon expérience et Billy, ça a connecté, mais à mort. Billy, j'ai adoré bosser avec Billy. Le mec sait ce qu'il veut, laisse les gens qui connaissent mieux le terrain, tu vois, Carnage qui était à la réalisation, qui est quand même très connu dans le milieu, quand je lui ai dit tiens, essaie d'inclure un Carnage et essaye un peu d'écouter ses retours, le lendemain Carnage était déjà là, et ils avaient déjà eu un échange la nuit et il était en mode trop bien, et depuis que tu vois, depuis qu'on est dans ce trio Carnage 8 mois, le truc a déroulé, mais on a plus avancé en 3 jours qu'en 6 mois, tu vois, sur l'event. Parce qu'en fait Billy avait plein de choses en tête, mais nous on a besoin de moi je lui dis, moi j'ai besoin de concret. L'event est dans 3 semaines, ce que t'as dans ta tête c'est cool, mais nous on a besoin de concret. Et donc du coup avec Carnage j'avais fait ce travail là de donner vie à tout ça, et puis après derrière avec les retours avoir un event comme celui-là où on en est super fier. C'est l'un de mes events préférés, le Data Fight. J'espère même qu'il y en aura un second.